Bible. Et la Bible nous dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière approche. La lumière de tout un chacun. Elle est proche pour nous guider. Cette lumière, elle est là pour nous montrer les chemins à suivre. Car un homme qui n'est pas éclairé marche dans les ténèbres et il tâtonne. Mais celui qui a la lumière devant, il sait où il pose ses pieds. Amen. Aujourd'hui, nous partageons un autre sous-thème dans cette même lignée. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai titulé Éden et Zèle. Amen. 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 Nous lisons, nous connaissons ces paroles, nous la lisons souvent. Nous la disons plutôt souvent. Aujourd'hui, nous allons voir un peu là où le Seigneur va nous guider. 1 Samuel 7, verset 12. Samuel 7, verset 12. Nous allons lire différentes versions. Je ne sais pas si ça peut être 1 Samuel 7, verset 12. Il y a une première version de lire. 1 Samuel 7, verset 12. Samuel prit une pierre. 1 Samuel 7, à partir du verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous des bêtes. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela Ebenezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. 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 Voilà, je vais lire une autre version du Seigneur. Ces derniers sortirent de Mitzpah et bâtirent les Philistins en les poursuivant jusqu'au-delà de Beth-Gar. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpah et Shen, et l'appela du nom d'Ebenezer, la pierre du secours, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Si nous rentrons un peu dans l'histoire, si vous avez le temps de lire tous les chapitres pour comprendre, les enfants d'Israël, Samuel à l'époque était juge en Israël. Les enfants d'Israël, ils sont mal comportés. Et Samuel les a exhortés à revenir vers l'Éternel. Alors ils se sont rassemblés dans une ville pour faire pénitence, pour demander pardon à l'Éternel. Ils se sont rassemblés. Ils étaient nombreux. Et les Philistins ont entendu que les Israéliens se sont rassemblés là-bas, allons les combattre. Et ils n'étaient pas préparés pour le combat. Et ils étaient venus, ils sont gênés. Et ils se sont repentis devant l'Éternel. Mais les Philistins ont senti que ces gens-là se sont rassemblés, allons les combattre. Alors quand les enfants d'Israël ont vu que les Philistins ont été surpris de voir que les Philistins venaient vers eux, ils ont demandé à Samuel de crier à l'Éternel. Et quand Samuel a fait l'offrande, la Bible nous dit que l'Éternel a frappé les Philistins. Il a frappé par un tonnerre qui a créé la débandade entre les Philistins. Et ainsi, les Philistins se sont dispersés, les enfants d'Israël sont sortis et les ont poursuivis là où nous venons de dire pour les combattre. Et après cette grande victoire, les enfants d'Israël ont vu que l'Éternel les a secourus. C'est pour cela que Samuel a dit qu'il a pris une pierre, il a dressé entre les deux villes, dans une vallée, une pierre qu'il a dressée et qu'il a appelée Ebenezer, dire la pierre du secours. Et il s'était dit en dressant cette pierre que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Amen. La pierre du secours. Et nous savons tous que tout ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, c'était l'image de Christ. Ce n'est pas pour rien qu'après on appelait Christ la pierre angulaire, la pierre de ceci. Et quand Samuel dressait la pierre, il faisait référence
au secours qui devait venir par Christ. C'est pour cela qu'il disait jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et cette pierre, on l'appelait la pierre du secours. Tous ceux qui passaient par là, même les années avant, quand ils arrivaient à cet endroit qu'ils voyaient cette pierre, ils se remémoraient cette histoire. Comment est-ce que l'Éternel les a secourus alors qu'ils n'étaient pas prêts pour se battre? L'Éternel est descendu pour leur secourir. Et l'Éternel a été leur secours. Amen. Psaume 121, le verset 1-12. Nous parlons de la pierre de secours. Je lis le psaume 121, 1-12. Et il me dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Yahvé qui a fait le ciel et la terre. Amen. 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 Voulons axer un peu ce message sur le secours. Nous tous, sur cette vie, à n'importe quel moment, nous avons toujours besoin d'un secours. Nous avons toujours besoin d'être secourus dans une situation quelconque. Les Israélites à l'époque, ils ont eu besoin d'un secours. Et l'Éternel est descendu pour les secourir. C'est pour ça qu'ils ont dressé la fresque pour dire que Eben Ezer. Jusqu'ici, notre Dieu nous a secourus. Et David dit, des années après, que moi aussi, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais les secours que j'ai besoin, les secours ne peuvent venir que de l'Éternel. Amen. David, bien qu'il était loin de l'Éternel, bien qu'il était promis à une royauté, mais à un certain moment, il s'est retrouvé en difficulté, il a eu besoin de secours. Et il s'est souvenu que mes ancêtres avaient dressé une fresque, qui était le secours pour nous, le peuple. Moi aussi, j'ai retarde vers l'Éternel, parce que c'est lui le véritable secours. Amen. Quand il dit je lève mes yeux, parce qu'il a dit, il a compris que le secours ne vient pas de l'homme. Quelque part dans la Bible, on dit le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Parce qu'il a compris que l'homme ne peut venir te secourir, mais le secours de l'homme ne peut pas être parfait. Quand toi tu as besoin de ton secours avec 5, mais moi je suis dans les capacités de t'offrir les 5. Ma condition humaine me permet de t'offrir un. Et nous savons tous qu'on dit que la charité est bien ordonnée. Donc quand toi tu as besoin du secours, tu tends la main vers moi. Mais moi aussi j'ai besoin d'être secouru. Comment est-ce que moi qui ai besoin du secours pour encore te secourir? C'est pour cela que nous devons faire cet exercice et regarder à l'Éternel. Car c'est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Donc quand tu es en train de couler, pense à l'Éternel, c'est lui le véritable secours. L'homme ne peut pas te secourir, l'homme peut te conseiller, mais l'homme ne peut pas te secourir. La semaine dernière, j'étais confronté à une situation avec une cousine à moi qui est dans le pays, au pays, qui m'appelle pour me dire, attends, j'ai pas de situation. Mon mari vient de me quitter. J'ai mal, je ne sais, je ne vois pas qu'est-ce que je vais faire. Oh, si j'ai regardé. Moi-même, j'ai besoin de secours. Je dis à tout cas, ma soeur, je peux te donner l'argent. Je peux t'envoyer l'argent. C'est la seule chose que je peux aider à te faire. Mais les secours dont tu as besoin, moi, je suis capable de te donner. Déjà que je suis à 8000 km de toi, regarde vers l'Éternel. Amen. L'homme ne peut pas te secourir. Le secours dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Le secours qu'il te faut, c'est Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas te donner tout ce que tu as. C'est pour ça que je dis, fais de l'Éternel tes délices. Parce que l'homme ne peut pas réaliser tous tes fantasmes. L'homme ne peut pas réaliser tous tes désirs. Même s'il est fatigué ou ceci, il ne peut pas réaliser tout le désir du peuple. Parce que ce n'est qu'un homme. C'est pour ça qu'on dit, mon Dieu soit celui qui se confie en l'homme. Quand tu te confies en l'homme, tu seras que déçu. Et les Israélites se sont retrouvés dans cette situation. On n'est pas préparé pour aller combattre. Nous sommes venus prier, mais les ennemis nous attaquent. Et là, ils ont dit, Samuel, invoque un peu ton Dieu. Invoque un peu ton Dieu, parce que c'est lui seul qui est le secours. Même quand tu ne t'entends pas.
Amen. Et bien, désert. Les secours qui ne montent pas dans la détresse. Quand tu es en détresse, David dit, lève, je lève les yeux. Lève tes yeux vers l'Éternel. Mais quand tu passes sur ton vis-à-vis, parce que l'homme ne peut pas te secourir. L'homme peut t'aider, mais il ne va pas te secourir. Amen. La phrase jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, englobe déjà dans cette phrase 3 phases essentielles. 3 phases essentielles. 3 références, si je peux me dire. 3 esprits qui animent la personne de dire ça. Mais avant ça, je voudrais faire une parenthèse. La parenthèse, c'est fait sur dans nos Bibles, nous disons l'Éternel. Ça, c'est les anciennes versions. Comme ça, aujourd'hui, on est en train d'encourager les gens de chercher les versions où on est en train de ramener le nom de Dieu à la place de l'Éternel. Parce que l'Éternel n'est pas le nom de Dieu. L'Éternel n'est qu'un titre, comme nous disons, messieurs. Historiquement, dans les anciennes versions de la Bible, pour ceux qui peuvent rédiger, je crois que dans la nouvelle version de la Bible, une Bible qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, on a ramené, parce que juste aujourd'hui, c'est l'enseignement grand, mais je vais quand même tirer un peu votre attention sur ça. Si nous disons tout le temps l'Éternel, l'Éternel, ce n'est pas une faute en soi. Mais la Bible nous dit, quand tu lis, comme nous savons la prière de notre Père, Christ dit, que ton nom soit sanctifié. Je ne sais pas si vous savez déjà que j'ai été appelé et sanctifier le nom de l'Éternel. Avant de sanctifier un nom, il faut bien le connaître. Parce que je ne peux pas sanctifier le nom de Peter et Gab si je ne connais pas de Peter, ça s'appelle Gab. Je vais dire, j'ai sanctifié le nom de monsieur. Le nom de l'Éternel, dans les anciens écrits hébraïques, c'était un nom à 4 consonnes qu'on appelle le tétragramme. C'est là si vous avez les gens entendu parler. Dans l'ancien temps, après que les Juifs soient sortis de l'Égypte, à l'époque, ils savaient que leurs ancêtres les avaient laissés un Dieu. Même en captivité, ils ont continué à faire un culte. Mais après, quand Moïse a réussi les 10 commandements, et dans la lettre de commandement, il disait, tu ne citeras pas le nom de l'Éternel en vain. Et les anciens Juifs n'ont pas bien compris ce qui signifiait cette citation. Ils se sont dit, au lieu de tomber dans la disgrâce, vaut mieux ne pas citer le nom de Dieu. Et ils ont remplacé le nom de Dieu par Adonai. Donc, Adonai ou Elohim, qui n'est pas réellement le nom de Dieu. Donc, à chaque fois qu'il lisait la parole, au lieu de dire et citer le nom de Dieu, il citait Adonai a dit, et Elohim, Eloah a dit, et cette culture est restée. Et ce qui a fait que des siècles après, ce nom s'est perdu. La prononciation du nom s'est perdue. Et quand nous, qui héritons de cette Bible, les gens ont voulu traduire ça, ils ne savaient pas trop comment faire pour redorer ces noms, pour que nous puissions les pratiquer. C'est pour ça qu'ils sont remplacés par l'Éternel, par des titres. Et qu'en réalité, avec les recherches, les gens sont arrivés à peu près à situer la lecture de ce nom par Yahvé ou Yahweh, pour certains. Donc, nous aussi, nous devons aussi faire un effort de redorer ces noms. Au lieu de dire tout le temps l'Éternel, apprenons aussi à dire Yahvé, à dire Jéhovah pour certains, à dire, parce que c'est le nom que l'Éternel veut nous donner. Mais ce nom, nous avons l'avantage parce que ce nom nous a été révélé de notre parfum par la venue de Christ. Amen. Amen. Donc c'est pour cela, quand la pierre du secours que les Juifs appelaient Yahvé, notre pierre du secours nous a été révélée par Jésus-Christ. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que quand nous serons dans la détresse, nous allons crier à Jésus-Christ. Nous ne crierons pas comme les Juifs peut-être Yahvé, mais nous, par la révélation, nous savons que Christ, c'est le véritable Dieu. Et nous, notre pierre
de secours, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Donc quand tu es dans la détresse, crie le nom de Jésus-Christ. Pas simplement Jésus, mais Jésus-Christ. Amen. Amen. Je disais pour vous frères, j'ai retourné dans. Et bien, essaie, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Sous-entend, 3 phases. Quand tu te permets de dire, c'est non. Les 3 phases correspondent à la temporalité que nous vivons. Le passé, le présent et le futur. Je m'explique. Quand Samuel dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, il fait référence dans sa tête à toutes les histoires et tous les événements passés, dans tous les combats qu'on a eu à passer dans le passé, jusqu'au moment où il prononce la phrase, il est sûr et certain que malgré toutes les difficultés qui sont arrivées, mon passé, l'Éternel m'avait déjà secouru pendant toutes ces choses. Donc quand je dis jusqu'ici, donc je prends de la Genèse jusqu'au moment où je prononce, l'Éternel m'a secouru. Amen. Amen. Cela veut dire que quand il prononce ça, c'est une reconnaissance qu'il est en train de faire à l'Éternel, disant que dans le passé, j'ai eu des problèmes, mais tu m'as secouru. Et quand je l'ai dit jusqu'à ce présent, tu continues à me secourir. C'est une forme de reconnaissance que l'Éternel est en train de faire en vie du Créateur qui est notre secours. Amen. Amen. C'est pour dire qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la reconnaissance de nos vies. Tu dois être reconnaissant. Mais ne vois pas seulement la souffrance. Parce que non, vois la difficulté d'aujourd'hui. Mais il oublie les victoires d'hier. Il oublie que hier, tu étais dans une situation. Dieu t'avait secouru. Mais aujourd'hui, tu vois que la difficulté d'aujourd'hui, tu oublies qu'hier, l'Éternel t'avait secouru. Nous devons faire preuve de reconnaissance. Et dire, Éternel, jusqu'à présent, tu m'as secouru. Vois dans ton passé. Regarde d'où l'Éternel t'a tiré. Regarde dans les trous dans lesquels tu étais. Regarde depuis ta naissance. Le combat que tu as eu à combattre. Mais jusqu'à présent, l'Éternel ne t'avait pas abandonné. Tu dois faire preuve de reconnaissance. Nous nous plaignons toujours du présent. Je manque ceci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Mais nous oublions les victoires d'hier. Nous oublions que dans les passés, l'Éternel nous a secourus. Amen. Amen. Des fois, j'aime moi-même demander de ma vie. Parce que nous avons eu à passer des moments très difficiles. Des moments que nous ne souhaiterions pas qu'une personne puisse se passer par là. Amen. Amen. Moi, j'essaie de faire 2 jours sans manger. 3 jours sans manger. Pas parce que tu gères, parce qu'il n'y en a pas. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est pour dire, n'oublie pas d'où est-ce que l'Éternel t'a tiré. N'oublie pas d'où est-ce que l'Éternel t'a tiré. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu vois un peu, tu roules en carrosse, que tu oublies que hier tu marchais à pied, que hier tu faisais des distances à pied. Amen. Jusqu'ici, sois reconnaissant. Parce que chacun, je sais, si tu retraces l'historique de ta vie, toi-même prends le temps d'analyser. Il se fait que peut-être, quand tu as 15 ans, tu as eu peut-être avoir une maladie très grave. Mais l'Éternel t'a secouru. Tu as eu peut-être à passer des moments très difficiles. Mais l'Éternel ne t'a pas abandonné. Et il a été avec toi jusqu'à présent. Sois reconnaissant. Nous manquons de reconnaissance parce que nous voyons nos difficultés actuelles. Mais des fois, si tu regardes bien, tu verras que des fois, les difficultés que tu as eu à affronter hier étaient pires que ce que tu affrontes maintenant. Mais l'Éternel t'a secouru. Des fois, nous oublions que nous menions une vie terrible par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais l'Éternel nous a secourus. Ne manquons pas de nous rendre cette reconnaissance-là. Et dire, Seigneur, tu m'as fait passer par des situations difficiles.
Mais jusqu'à présent, tu continues à me soutenir. Jusqu'à présent, je suis reconnaissant que tu m'as tiré dans des situations difficiles. Tu m'as tiré dans des familles compliquées. Amen. Amen. Moi, j'ai eu à vivre l'amour de mon père, deux de mes frères. Et je me dis que ce n'était pas facile. C'était des situations terribles. Mais quand je vois jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours reconnaissants à Dieu. Nous devons toujours être reconnaissants à Dieu. Amen. Parce que les situations que nous avons vécues, c'était des situations très difficiles, très pénibles. Mais l'Éternel a veillé à ce que nous puissions surmonter ces choses pour nous donner de l'espérance de nous accrocher avec lui. Parce que quand tu te dis que j'ai survécu à ça, une personne qui survit au sida, coroner au sein de l'Europe, une personne qui survit au cancer, même si tout le monde, mais moi je suis vécu au cancer, si Corona peut me faire. Amen. Donc l'Éternel t'a découvert dans le passé. C'est la terre à forger ton présent. Amen. Parce que quand tu dis jusqu'ici, c'est dans le présent. Ça signifie que actuellement, quand je prononce cette phrase, je suis sûr que l'Éternel est avec moi. Parce que quand je vois mon passé, les situations dans lesquelles je suis passé, je suis sûr que maintenant, il est avec moi. Amen. Parce que s'il n'était pas avec moi, j'aurais dû mourir dans telle situation. Amen. J'aurais dû tomber dans telle situation. Mais aujourd'hui, je dis Ebenezer. À présent, l'Éternel m'a secouru. Dans le présent, la deuxième phase, c'est le présent. Ça te fortifie, ça te donne le courage de dire que je suis sûr que Dieu est avec moi. J'ai l'assurance qu'il marche avec moi. Je suis sûr qu'il est en train de me secourir. Donc, tout ce qui peut m'advenir présentement, je suis sûr que l'Éternel me délivrera. Amen. Amen. Parce que je vois mon passé. Je vois le combat que j'ai surmonté. Et aujourd'hui, je suis sûr que moi, la pierre de secours est à côté de moi. Amen. L'assurance que nous avons dans le présent. Les victoires du passé nous donnent l'assurance que l'Éternel est avec nous. Les situations que nous vivons nous permettent d'affronter le futur parce que nous avons vu ce qu'il a fait dans le passé et nous sommes reconnaissants présentement et nous sommes sereins pour l'avenir. Amen. Amen. Dans le présent, le passé nous sert à vivre présentement, mais il nous sert aussi à espérer pour le futur. Amen. Amen. Les trois phases du temps, passé, présent et futur, elles sont linéaires, pas pour rien. Parce que le passé est très important. Le présent, nous le vivons. Mais nous avons besoin pour affronter le futur d'avoir de l'espérance. Et l'espérance vient des situations que nous avons vécues dans le passé, de la condition que nous sommes présentement. C'est ce qui nous permet d'affronter sereinement le futur. Parce que si, présentement, malgré les victoires passées, si dans les présents tu as des doutes, dis-toi bien que tu ne seras pas serein pour affronter le futur. Le passé te sert à te renforcer présentement, mais ça te sert aussi à avoir de l'espérance pour affronter le futur. Amen. Parce que je l'ai toujours dit ici, l'espérance, c'est le moteur même de la vie sur terre. Si aujourd'hui nous continuons à vivre, parce que nous espérons toujours un avenir meilleur. Les gens qui n'ont plus d'espoir, c'est ces gens qui vont se suicider. Parce qu'ils ne voient plus son avenir. Ils se disent que la somme la suite du sauter. Je suis, pour moi, c'est fini. Si je ne savais faire plus que je continue à vivre.
Donc il perd l'espérance, donc il perd même le moteur de la vie. Mais quand tu as l'espoir, tu sais que jusqu'à présent, jusqu'à cet endroit, l'Éternel m'a secouru. Je suis sûr que dans le futur, il continuera toujours à me secourir. Jusqu'à présent, il est avec moi. Et je suis sûr que je continuerai à marcher. Il sera toujours avec moi. Quand tu te dis ça, tu es serein. Quelles que soient les situations qui viendront dans l'avenir, mais quand tu es serein que l'Éternel est avec moi, tu es sûr que l'avenir meilleur t'attend. Amen. Amen. Si tu vois l'histoire de David, David, il était dans les champs, dans la forêt. On l'a point pour devenir roi. Mais les années passées, il ne voyait même pas lui-même, il se disait comment il va faire pour devenir roi. Parce qu'il y a déjà un roi en place. Moi, je me demande comment je vais faire pour devenir roi. Plus les années passées, plus ces difficultés s'accumulaient. Et quand un jour, il s'est avéré que Saoul est en train de le poursuivre pour le tuer, il s'est rappelé que j'étais encore un simple paysan. J'ai eu à affronter des lions, des ours. L'Éternel m'a secouru des lions, des loups. Il m'a secouru de Goliath, l'homme le plus puissant sur terre. Est-ce que l'Éternel manquera de me secourir de la main de Saoul? C'est pour cela que je regarde à l'Éternel. Je lève mes yeux. Parce que les secours ne viennent pas de l'Orient ni de l'Occident. Mais les secours viendraient à l'Éternel. Donc même quand Saoul le poursuit pour le tuer, il était sûr que le Dieu qui l'a délivré dans le passé, le Dieu qui le délivre dans le présent, le Dieu, ce Dieu-là, continuera d'être avec lui dans le futur. Amen. Amen. Je veux dire que quand tu as cette assurance, ce n'est qu'une évidence logique, comme certains disent. Comme certains syllogistes peuvent le dire, que comme il a été dans le passé mon secours, et dans le présent, il est mon secours, donc c'est une évidence que si je continue sur cette lancée, il sera aussi mon secours dans le futur. Amen. Donc nous faisons, peuple de Dieu, nous armer de cette assurance que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu du présent. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé, mais notre Dieu, lui, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, en tout temps, il est ton secours dans le passé, dans ton présent, et il sera encore ton secours dans le futur. Si seulement si tu gardes le cap. Amen. Tu dois te dire que jusqu'aujourd'hui, je suis reconnaissant que l'Éternel m'a secouru. Et je suis sûr qu'il continuera à me secourir. C'est un message qui doit nous apporter de l'optimisme dans nos vies. Comme je l'ai dit, nous devons avoir de l'espérance. Et de l'espérance, c'est présentement que nous devons l'avoir. Ce n'est pas se dire que demain, je vais croire qu'il va m'aider. Mais pour l'instant, je ne crois pas. Amen. Présentement, tu dois avoir cette espérance. Ce n'est pas pour rien que quand Pierre marchait sur l'eau et qu'il a commencé à sombrer, parce qu'il a mis le doute en lui, mais il s'est rattrapé en demandant secours à la pierre. La pierre qui secourt, cette pierre vivante qui marchait devant lui. Il s'est empressé de demander le secours parce qu'il savait que Christ était là, il n'allait pas l'abandonner. Et pour nous aussi aujourd'hui, nous devons savoir que Christ est là. Christ est là, il ne t'abandonnera pas. Christ est là, il sera avec toi. Il te secourira malgré les difficultés qui pourront se survenir. Christ sera là. Parce qu'il a dit lui-même qu'il est la pierre angulaire, malgré que les hommes ont rejeté. Mais cette pierre est l'architecture de notre vie.
Nous devons bâtir notre vie sur cette pierre. Parce que la pierre du secours, quand elle est au centre de ton édifice, quelles qu'en soient les circonstances, quels qu'en soient les vents, les marées qui pourront venir, mais tellement la pierre du secours fait partie de ton édifice, l'édifice ne peut pas s'écrouler. Amen. L'édifice ne peut pas s'écrouler parce que la pierre du secours est là. Amen. Nous espérons toujours un futur meilleur. Tout le monde, nous voulons un futur meilleur. Mais nous devons nous dire aujourd'hui que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel est avec nous. Jusqu'ici l'Éternel est avec nous. Parce que quand tu te dis que l'Éternel est là, tu reconnais sa puissance et tu reconnais que ton avenir est entre ses mains. La Bible nous dit, cela nous vit entre ses mains. Si quelqu'un veut toucher à ta vie, il doit d'abord toucher à la vie de l'Éternel. C'est pour cela que nous devons faire un effort. Notre effort est de demeurer présentement avec lui. Amen. Demeurer présentement avec lui. Parce que aujourd'hui, tu peux être avec Christ, mais demain, tu n'es plus avec lui. Amen. Amen. Parce que nous devons savoir que être accompagné de Christ n'est pas un acquis. Être accompagné de Christ n'est pas un acquis. Elle peut être une certitude, mais ce n'est pas un acquis. Donc c'est pour dire que Christ marche avec toi, si toi tu marches sur ses pas. Christ marche avec toi, si toi tu continues à marcher sur ses pas. Hier, c'est vrai, il était avec toi. Aujourd'hui, c'est vrai, il est avec toi. Mais demain, il sera avec toi si tu continues à marcher sur tes pas. Amen. Amen. Parce que des fois, les pièges du diable nous tombent souvent. C'est que des fois, nous oublions de continuer à marcher sur le droit chemin. Et des fois, le diable pour nous écarter du droit chemin. Des fois, nous nous écartons du droit chemin, nous ne savons même pas que nous sommes écartés du chemin. Tu continues à faire des choses comme tu faisais avant. Mais des fois, quelque chose a fait que tu as viré des bords, même d'un didi. Au lieu de continuer à suivre les pas du Christ, tu t'écartes du chemin, sans même savoir que tu t'es écarté du chemin. Parce que même Samson, quand les jours où on l'a coupé les cheveux, il pensait toujours qu'il... Peut-être que comme il s'était habitué avec ses 13, je ne sais pas si jour-là, sur la qui est par là-bas, là-haut, il a oublié qu'on l'a coupé. Et il s'est dit que je vais me débarrasser de ces Philistins, comme j'ai l'habitude de le faire. Le danger des chrétiens, c'est tomber dans l'habitude. Amen. Tomber dans l'habitude, c'est de je le fais toujours. La terre, la terre. Mais des fois, nous oublions que l'Éternel s'est déjà écarté de nous. Certes, il était avec toi dans le passé, dans le présent, mais pour s'assurer que dans le futur, tu continueras d'être avec lui. C'est un effort permanent. Ce sont des efforts permanents que nous devons faire pour nous assurer de marcher sur ces pas. Parce que sinon, nous allons continuer à marcher avec les filles du passé. Comme les anciens Mobutis, c'est ils sont là. Nous continuons à vivre avec l'espoir du passé. Nous étions grands. Les passés. Mais nous oublions de savoir si nous continuons à suivre le pas du Christ. Parce que c'est ça qui va nous assurer qu'il continuera d'être avec nous dans le futur. Amen. Parce qu'on dit la fin d'une chose au mieux qu'il en fait. Il y a un homme dans la Bible. Dieu lui a donné la richesse. Il lui a donné la sagesse. Il était l'homme le plus sage, le plus. Mais sa fin, qu'est-ce qu'il a fait de sa sagesse et de son intelligence? Ben, donc, 600 femmes. Je me souviens un pasteur qui disait, je suis sûr de Salomon, des fois, il y avait d'autres femmes qui disaient, tout là. Pas une journée. 600 femmes. Il a même comparé, si on doit calculer, donc Salomon dotait tous les week-ends. 600 femmes, donc chaque week-end, il y a
femmes. Chaque week-end. Et il a oublié certaines femmes. Il avait bien commencé, mais ça fond. Tu étais avec lui à cette vie. Mais au fur et à mesure, il devenait sage, il devenait riche. Et au fur et à mesure, il s'écartait de l'éternel. Ces femmes les ont écarté petit à petit. Jusqu'à la fin, la Bible dit, Dieu lui-même qui lui avait donné la sagesse, a suscité des ennemis pour les combattre. Vous imaginez? Dieu qui t'a donné les choses, m'a dit des locaux et municipitaires, t'en as suscité ma bétail. Dieu lui-même a suscité des ennemis à Salomon, parce qu'il a vu que le péché a délaté. Amen. Le futur, marcher avec Dieu dans le futur n'est pas un acquis. Mais c'est un combat perpétuel. C'est un combat qui doit se passer à temps réel. Dans ton présent, tu dois t'assurer qu'il est toujours avec toi. Sinon, surtout un jour, je vais te dire que je vais le faire comme j'ai toujours l'habitude. Alors que l'Éternel s'est déjà capté de toi. Et à ce moment-là, même ton Ébenezer n'aura plus de fait. Parce que l'Éternel ne sera plus avec toi. Parce que Jésus-Christ ne sera plus avec toi. Un homme disait toujours que Christ est tellement respectueux qu'il n'entre pas dans nos vies par force. Il demande toujours. Il est tellement saint, tellement respectueux qu'il sort aussi de nos vies facilement. Parce qu'il n'aime pas côtoyer le péché. Un tout petit péché peut faire que Christ puisse s'écarter de ta vie. Et là, tu peux crier tous les bénéfices du monde que tu voudras. Il ne sera plus avec toi. Amen. Amen. Malgré que tu peux être reconnaissant, mais Christ peut s'écarter de toi et ton futur ne pourra plus être gratuit. C'est pour cela, assurons-nous d'être avec lui. Assurons-nous de marcher avec lui de jour au jour. Ce n'est pas facile, mais ne tombe pas dans la boutique. Ce n'est pas facile, mais ne tombe pas dans la boutique. Cherche à savoir, est-ce que je suis avec lui? Tu dois chercher à fuir le péché, parce que tu sais que c'est le péché qui fera que Christ puisse partir. Fuyons les péchés. Fuyons les péchés. Marche avec Christ. Il est avec toi aujourd'hui. Mais assure-toi de continuer à être avec lui. Assure-toi de continuer à vivre avec lui. Ce n'est pas facile, mais nous devons le faire. Parce que quand Christ s'écarte avec nous, le diable le remplace. Amen. Les Français disent toujours, quand tu marches sur la route et que tu ne rencontres pas le diable devant toi, c'est qu'il est à tes côtés. Cela veut dire que des fois dans notre vie, quand nous cheminons, nous ne nous confrontons pas aux difficultés, nous ne nous confrontons pas à des situations devant nous. Nous devons savoir que le diable peut-être marche avec nous. Amen. Parce que le diable s'attaque aux enfants de Dieu. Ceux qui sont déjà ses enfants, lui, ils ne s'attaquent pas à eux. Et c'est déjà acquis, ils ont déjà approché. Mais quand tu ne le rencontres pas devant toi, regarde les gens autour de toi. Demande de toi, est-ce que Christ est là? Parce que si Christ n'est pas avec toi, dis-toi que c'est le diable qui est avec toi. Donc, de fond, tu chemines. Tu ne sais pas quelle entité qui est à côté de toi. C'est pour cela, assure-toi. Le diable marche avec toi quand tu fais d'un péché une habitude. Quand quotidiennement, nous tous nous péchons, nous sommes des pécheurs, nous péchons. Mais quand le péché devient une vie, tu fais ça tout le temps. Tu fais ça tout le temps, c'est devenu l'habitude pour toi. Dis-toi bien que Christ n'est pas avec toi. Si tu peux tomber aujourd'hui, celui qui marche avec Christ, celui qui marche sur le pas de Christ, peut tomber, mais il se relève et il continue la marche. Mais quand toi tu tombes tout le temps, Christ ne va pas t'attendre. Amen. Lui, il continue à marcher. C'est à toi de suivre ses pas. Mais il va continuer aussi. Il peut te relever une fois, une deuxième fois, même une troisième fois. Mais il ne va pas continuer à te relever tout le temps. C'est à toi maintenant de savoir, est-ce que je tombe tout le temps ou je suis déjà loin de lui. Parce que quand tu es loin de lui,
Les secours aussi s'écartent de toi. Parce que la pierre que Samuel a posée, cette pierre était destinée à rester fixe pour rappeler aux Israélites qui passaient par là que notre secours est permanent. Mais quand cette pierre devient loin de toi, tu dois bien aussi que le secours est allé loin de toi. Et quand le secours est loin de toi, tu vas crier, crier, crier. Mais si c'est loin, le secours n'arrivera pas. Tu dois t'assurer que cette pierre soit à côté de toi. Suis-je à côté de la pierre pour que quand je suis dans la détresse, il puisse me secourir. Mais si la distance est grande, le secours peut tarder. Amen. Certaines personnes sont mortes dans ce pays aussi parce que les pompiers sont arrivés en retard. Les pompiers sont arrivés en retard pourquoi? Parce que ta maison peut-être était très éloignée de la caserne la plus proche. Ils peuvent accélérer comme ils veulent, mais le temps a fait que tu puisses mourir. Ces circonstances, voilà, bouchons, d'autres choses aussi que les secours ne puissent pas attendre. Pourquoi? Parce que tu es loin. Donc, quand tu t'éloignes de Christ, dis-toi bien que le secours aussi vient prendre du temps. Assure-toi d'être à côté de lui. Parce que si tu es à côté de lui, au moindre péché, il peut te secourir directement. Mais il ne vient pas dans la douta. Le caser et les pompiers, c'est ici. Pour arriver jusqu'à douta. Mets ta maison à côté de la pierre. Parce que c'est Ebenezer qui est aujourd'hui et qui sera avec toi. Amen. Construis ta maison à côté de la pierre. Amen. Construis ta vie à côté de Christ. Parce que quand tu seras dans la détresse, il ne manquera pas à te secourir directement. Que l'Éternel nous bénisse. Et que nous tous nous puissions dire, jusqu'ici, il m'a secouru. Amen. Amen. J'aimerais que nous prions. Je vais demander au pasteur de prier pour nous. Il va prier pour nous demander que nous puissions construire nos maisons clés de la paix. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus notre Dieu? Alléluia. Certainement, c'est très profond. Je vous demanderai que nous puissions nous tenir debout, s'il vous plaît. Parce que vraiment, il y a beaucoup de révélations dans ces messages. Il y a beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de réflexions, mes frères. Les chrétiens aiment vivre comme d'habitude. Non. Mets ta main droite pour poitrine, sur ta poitrine, s'il te plaît. Je vais prier pour toi. Seigneur, à chaque fois qu'on dit qu'il y a une déviation au milieu de ton peuple, tu nous envoies l'Apocalypse. Ce matin, tu as su voir combien ton Dieu le doute perfore la vie de tout un chacun. Tu as constaté, Seigneur, le désespoir, la déviation, oh Dieu. Et notre vie est devenue comme la vie de tout le monde. Mais tu vois, Seigneur, par ta miséricorde, tu as su nous parler afin que nous puissions revenir pour Dieu entre tes mains. Toi qui es la pierre de secours. Jésus, oh notre Dieu, nous voulons construire toute notre vie tout auprès de toi. Car ta parole nous dit, auprès de toi nous avons la vie. Loin de toi, Seigneur, nous sommes dans la mort. Que Dieu te voie, oh Dieu, en âme et conscience, ma prière, en tant que le Père, Seigneur. L'envoyer au Seigneur, notre Dieu. Je t'en supplie d'être le secours de tout un chacun ayant suivi ce message, de près ou de loin, Jésus. Et que seul ton nom puisse être élevé tous les jours. Et que Père, nous ne tombions plus et que nous marchions constamment devant ta parole et devant tes principes. Je rends ce peuple inébranlable. Et je les envoie de
de toi, Seigneur. Et tu plais, mon Père, car tu es devenu pour nous une référence de tous les temps. À chaque instant, mon Dieu, bien qu'il y a 7 ans, nous devons témoigner, mon Seigneur, la reconnaissance. D'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où nous allons. Donc je veux arrose, mon Seigneur, à ce peuple qui nous voit, une orientation et une bénédiction particulière, Seigneur. Rends-nous fort, Jésus de Nazareth. Rends ton église, mon Dieu, au-delà, mon Seigneur, et là où point, que tu veux que nous puissions voir. C'est pas quelqu'un qui peut nous témoigner de toi, Jésus. C'est comment le pleurs de ce monde que vous les chevaliers. Oh Dieu, la sécheresse que vous la promettez. La maladie, mon Seigneur, nous l'ignorons. Mais tu veux, nous voulons puisque que nous puissions auprès de toi, mon Seigneur, afin que nous puissions mériter ce que tu prépares pour notre avenir. Les secours qui ne bâtissent jamais. Les secours de tous les temps. Et les secours de tes serviteurs éternels. Les secours de l'église de la Penséance. Les secours au Dieu de ton roi. Merci Seigneur, merci. Parce que tu nous as encore péché. Là où on devrait se battre. Tu viens nous récupérer. Afin que tout un chacun devienne fort. Fort et plus fort encore. Je te bénis. Car l'espoir est devenu dans la vie de tout un chacun pour travailler ce message. Dieu en parlait. Merci Seigneur. Merci le roi de roi. Merci contre Père. Tu dis que l'homme ne vivra pas du Père seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, si hier, nous avons perdu l'espoir. Ce matin, Dieu, nous redynamisons, Seigneur, nos capacités, afin que tout un chacun redevienne fort. Nous ne t'abandonnerons jamais et nous n'abandonnerons jamais l'œuvre. Nous serons toujours avec toi, nous marcherons toujours avec toi, car tu es le véritable sapeur-pompier. Dans nos malheurs, dans nos pleurs, c'est toi qui vois et c'est toi qui consoles. Guéris ceux qui sont malades. Guéris, mon Dieu, ceux qui se sont abattus et ceux qui se sont affaiblis vers le gloire. Au travers de ce message, que nous ayons l'espoir, avec que nous puissions vivre au Dieu de notre espérance. Avec toi, ensemble avec l'Église, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Prions 3 fois. Amen, amen, amen.